Tribune a l'occasion d'inviter sur le plateau, sur ces plateaux, M. Korey Djimi, qui est le président du RTJ. Le RTJ qui, d'ailleurs, a intégré le CNCD dernièrement. M. Korey Djimi est une des personnalités des hommes politiques en exil qui luttent contre la dictature au Tchad. À travers ces questions-réponses, nos lecteurs pourront, dans un cadre très précis, savoir, comprendre exactement quels sont ces idéaux. Monsieur Korey Djimi, bonjour. Bonjour, monsieur Alatafis. Vous êtes le président du RTJ, qui est un organe politique, politico-militaire. Vous éclairerez nos compatriotes au cours de cette interview. Vous êtes établi où? D'abord, je vous remercie beaucoup, monsieur Alatafis, de nous avoir donné cette opportunité d'être vu et entendu par le public tchadien qu'international. D'abord, l'historique de RTJ. Nous avons fondé le RTJ au Canada en 2006. Donc, normalement, c'est un parti politique qu'on a créé. Et par la suite, nous avons ouvert toutes les portes. Et certainement, nous avons voulu voir s'il faut adopter toutes les stratégies pour peut-être que lutter sur le front comme parti politique, mouvement politico-militaire. D'abord se fonder un peu pacifique, démocratique, mais après, comme les élections sont truquées et début ne partait pas, il n'y a aucune transparence dans les élections démocratiques, on a voulu aussi, d'une autre main, s'ouvrir vers le mouvement politico-militaire pour qu'il y ait une unité dans l'opposition. Je comprends bien. Vous avez fondé le RTJ comme un mouvement politique, simplement, d'action en exil, qui n'est pas militaire. Comme un parti politique. D'accord. Oui, ce que je veux comprendre, ce que je voudrais que aussi nos lecteurs comprennent, mais oui, si le dialogue ne s'instaure pas avec le régime d'Idriss Déby, à ce moment-là, vous pensez que la démocratie n'est pas instaurée et que la prise des armes en intégrant un parti politico-militaire devient pour vous légal. C'est ça le message que vous voulez dire? Oui, fonder un parti politique pacifique et progressivement, nous avons voulu aussi s'intégrer dans l'ensemble de l'opposition à l'extérieur. Ce que vous avez fait avec le CNCD. Oui, exact. Une plateforme. Oui, exact. Vous avez milité pendant longtemps au Canada. À travers vos écrits, vos prises de position. Vous avez aussi été au Darfour pendant les moments tumultueux où il y avait les politico-militaires à la frontière Tchad-Soudan. On lit vos écrits, que ce soit à travers les réseaux sociaux, sur le net. D'ailleurs, vous avez un de votre communiqué sur Tchadanthropus Tribune. Pourquoi cette prise de position? Qu'est-ce qui vous anime, ce que je veux dire, vous-même? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à avoir cette position-là? Certainement, c'est que au bout des années et des années, Idriss Déby, qui a confisqué le pouvoir, qui a éliminé tous les cerveaux du Tchad, à l'exemple du docteur Ibni Oumar, à l'exemple du docteur Youssouf Togoymi, c'est-à-dire que c'est un système qui est en train d'anéantir complètement le futur des Tchadiens. Et donc, lui, le
l'opposition, c'est à cause de son système. Déby n'a aucune réalité, Déby n'a rien pour le Tchad, il négocie pour tuer des gens. Et par exemple, avec Laouké Bardé, avec Abbas Kouati, avec toutes les oppositions, toutes les rébellions, il ne négocie que pour éliminer les opposants. Donc, tout le monde a compris que Déby n'a rien de bon en négociant. Alors nous avons opté définitivement de lutter jusqu'au bout pour sauver le futur du Tchad. Vous êtes venu à Paris. Cette visite s'inscrit dans un cadre militant, si nous avons compris, puisqu'on vous a vu apparaître dans plusieurs manifestations organisées par nos compatriotes en exil en France. Est-ce que c'est une motivation en plus pour venir sensibiliser déjà les militants du RTJ qui sont les militants du CNCD, sensibiliser en plus vos compatriotes sur ce qui se passe au Tchad? Oui, notre venue en France, c'est certainement être solidaire avec l'opposition. D'abord, la France, c'est notre second pays en quelque sorte. Regardez, il y a combien de Tchadiens aujourd'hui en France? Nous sommes logés, nourris, en quelque sorte, ça fait un deuxième pays des Tchadiens. Et c'est presque le pivot franco-africain. Et tous les opposants, c'est grâce à la démocratie, grâce aux droits de l'homme que nous sommes venus ici pour être libres de nous exprimer et rendre notre opposition visuelle et être solidaires ensemble avec l'opposition à l'extérieur. C'est pourquoi je suis venu juste pour être vraiment solidaires ensemble, faire l'unité ensemble. Une unité contre le régime. D'accord. Le Tchad aujourd'hui, selon les informations qui prévalent, vit un des moments les plus cruciaux en matière de corruption, en matière de détournement des deniers publics, en matière de gestion de la chose publique. La fin de l'année a été quand même assez vivace. Nos compatriotes ont été élus les meilleurs alcooliques au monde, quand ailleurs les autres peuples s'illuminent par la science, l'éducation. Nous avons en face de nous un Idriss Déby omnipotent qui supplie ses fonctionnaires de ne pas voler, qui les supplie. Donc je vous laisse expliquer l'autorité de l'État, où est-ce qu'elle est. Dans tout cela, les mêmes gens du régime, les proches du clan Idriss Déby qui volent, qui pillent, ils ne sont pas inquiétés. On prend les petits, les menus frétins comme on dit, et on les expose à la vindicte populaire. Quel est votre aperçu de cette situation? D'abord, il faudrait que le peuple tchadien prenne conscience de l'ampleur des dégâts, l'ampleur d'anéantissement, de destruction que Idriss Déby est venu s'installer pour détruire le Tchad. Celui qui est pompier et pyromane, la nuit, c'est lui qui donne l'ordre d'aller piller, tuer, violer, massacrer. Le matin, de l'autre côté, il s'est fait l'homme de la situation. Il traite ses ministres de voleurs. Il fait comme si lui, il n'est au courant de rien. Il fait comme si lui, il est le bon. Tout ça, c'est ce Déby qui est en train de dribbler la conscience des peuples pour juste dribbler les peuples. Juste dribbler les peuples et continuer son chemin de destruction et rien que ça. Le fait
d'accuser des ministres, de supplier, tout ça, ils sont habitués déjà. 24 ans, c'est la même chose et ça ne changera pas. Et Déby est sur une pente raide irréversible, irréversible. Il faut que les Tchadiens entendent très bien. Les gens qui travaillent avec Déby, nous n'avons rien contre le peuple tchadien, contre des individus. Contre des individus, mais Déby, nous savons très bien que Déby est le seul responsable. Ses enfants sont nos frères, sont des Tchadiens. Ses filles sont nos sœurs, des Tchadiens. Mais Déby, lui, personnellement, nous n'avons rien de personnel avec Déby. Si on dit que nous sommes opposants, on est contre Déby. Les gens, ah oui, Corée est contre Déby, il a des choses personnelles avec Déby. On n'a rien de personnel avec Déby, mais notre souci, Déby est en train de détruire le Tchad, destruction totale, anéantissement total, et il a déjà hypothéqué le Tchad pour des millénaires. Mais demain, d'ici 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que les Tchadiens vont manger? Où est-ce qu'on va trouver à manger? Et vous croyez que dans cette France verte là, vous croyez que ça vient où? Le manger même, ça vient où? L'environnement est détruit. Les Tchadiens sont déjà divisés. Sur 5 personnes vous rencontrez au Tchad, les 4 sont des chefs de canton. Sur 10 des hommes en tenue, les 8 sont des colonels. Où est-ce que vous avez vu des situations comme ça dans le monde? Et ça déjà, il y a des cadres qui se disent docteurs, juristes, professeurs. Et ils se disent que... Comment? Où est le Tchad? Nous n'avons rien de personnel avec Déby, mais il faut qu'il y ait une partie des hommes et des femmes qui luttent pour l'avenir de nos générations futures. Moi, je voudrais qu'on revienne encore sur le problème simple des détournements des deniers publics, de la corruption. Vous avez dit, la corruption, ça fait 24 ans que ça dure, elle n'a jamais été aussi comme ce qu'elle est aujourd'hui. Mais sur le détournement, est-ce que, j'aimerais vous entendre, puisque au Tchad, on détourne, on sait que vous avez détourné, on vous disqualifie, on vous traîne en justice, après c'est comme si c'est fait exprès, vice de procédure, etc. On vous enlève, et 2 mois après, vous êtes nommé encore pour refaire la même chose. Quand on vous emprisonne, jamais on a entendu l'argent volé au peuple tchadien a été récupéré chez tel individu qui a volé et reversé à l'État. On laisse l'individu avec ce qu'il a volé et vice-versa. Est-ce que vous, parce que si vous êtes aujourd'hui, vous luttez, c'est pour être demain un cadre associé à la gestion du pays. Vous, quelle est votre optique? Mais ça, c'est la gestion sous l'autorité directe d'Idriss Déby. Les gens, même, regardez, prenez un exemple. Des étudiants qui viennent finir leurs études en Occident ou en Orient ou en Afrique, où que ce soit, des jeunes filles ou garçons, tous leurs soucis, c'est décrocher des diplômes et courir dardard chez Idriss Déby, se gonfler des CV, des honorables CV et piller le pays. Regardez, ça c'est celui qui est en train d'encourager. C'est Déby qui est derrière tout ça là, c'est lui qui est en train d'encourager. Mais si vous donnez l'ordre aux gens d'aller piller, allez-y, allez-y, faites tout ce que vous voulez, allez-y vous d'ouvrier. Mais les gens, c'est pourquoi nous n'accusons pas le peuple comme ça, parce que les gens d'abord ont peur de lui pour réagir. D'abord les gens ont faim. Et regardez, prenez les animaux. Si vous avez 100 moutons, 100 vaches, 100 chameaux, le propriétaire c'est vous. C'est vous seul qui fait ce qu'il veut de ces animaux pour les faire brouter, pour les faire boire, pour prendre leur peau, pour traire. Tout ça c'est vous. Et les peuples c'est comme ça. Le peuple, dès qu'il y a un mauvais régime, les peuples eux-mêmes ils deviennent mauvais. Et ils sont aveuglés
Et regardez, Idriss, ce qu'il est en train de faire, même entre les propres frères de même famille, il les divise, il les encourage, il met aujourd'hui un directeur, quelques temps après, il l'enlève, il met un autre parent à sa place, juste pour les opposer, des divisions comme ça. Et, en grosso modo, le pillage est systématique et voulu par Idriss Déby. Le fait de s'il vous plaît, ne volez pas. Est-ce que dans quel pays vous avez vu un président, un soi-disant président, supplier regardez. Ça, c'est de foutre ça. Et il sait très bien que tout ça, c'est pour aller y piller, voler. Pour lui, c'est le pouvoir autant qu'il est vivant et terminé. Et le reste, détournement, si vous tuez des gens. Mais les gens sont en train de tuer des gens. Vous croyez que l'argent est plus important que les gens? Ils lui donnent l'ordre d'aller tuer. Allez-y tuer, violer, massacrer, faites tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, il sort pour dire que ben, vraiment il n'est pas au courant. Il veut reprocher son premier ministre, il veut reprocher tout le monde, il veut supplier les ministres. C'est de foutaise. Lui, il sait très bien que c'est lui qui est le seul responsable. Stop. Monsieur Correille, nos téléspectateurs vous ont suivi, nous-mêmes, nous vous suivons. Je voudrais revenir sur l'année post-électorale. Nous sommes en 2015, les élections c'est bientôt. Croyez-vous qu'Idriss Déby se désistera ou sinon se présentera et gagnera les élections? Et dans ces cas de figure, est-ce que vous avez un conseil à donner à l'opposition? D'abord, les élections n'existent que du non. Au Tchad. Au Tchad. En particulier au Tchad. Les élections n'existent que du non. Et les élections, le folklore des élections avec Idriss Déby, c'est juste, il a créé 160 partis à sa solde pour dire que le Tchad est démocratique, pour dire qu'il y a la démocratie. Et quand les élections arrivent, les dites élections arrivent, les gens, certainement il y a des gens qui, dans l'isoloir, ils votent non, ils votent d'autres personnes. Personne ne vote Idriss Déby. Mais lui, il s'en fout, il sait bien que c'est l'argent qui travaille, il a corrompu les gens, et le soir, à la fermeture des bureaux, c'est des urnes bourrées. C'est des élections urnes bourrées. Est-ce que vraiment le monde croit qu'il y a des élections là-bas au Tchad? Non. Ça, c'est des choses qu'on ne croit pas. Pourtant, l'opinion internationale l'accompagne là-dessus. La France l'accompagne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il y a des observateurs qui sont invités, Union européenne. Tout le monde l'accompagne, malgré, comme vous le dites, qu'il y a cette perception de tricherie, de vol, etc. Ben, je dis que d'abord la communauté internationale, la France, les puissances extérieures, si vous êtes mauvais pour votre propre pays, est-ce que vous croyez qu'ils vont vous aider à faire du bien à votre pays? Donc vous voulez dire qu'eux, ils savent que c'est faux, mais ils l'accompagnent quand même. Si vous êtes mauvais, ne croyez pas qu'il y a d'autres gens qui vont faire le travail à votre place. Je voudrais revenir sur votre visite en France. Depuis que vous êtes là, vous avez, comme vous l'avez dit d'abord tout à l'heure, que vous avez essayé de rencontrer vos compatriotes, vous avez discuté avec eux, et vous les avez poussés à l'unité, etc., etc. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez? Je pense que vous arrivez pratiquement à la fin de votre séjour en France. Quel est le sentiment que vous avez depuis que vous êtes venu en France? Vous avez trouvé des jeunes dynamiques? Quelle est votre perception des choses? Oui, je remercie Dieu et puis je me félicite d'être venu ici pour être ensemble avec toute l'opposition ici.
déjà, nous sommes très contents parce que de plus en plus, il y a une prise de conscience tous les jours. Tous les jours, les gens, à travers le monde entier, en France, depuis même le Tchad, les gens commencent à vraiment prendre conscience que Idriss est en train de nous mener vers un chemin très sombre. Donc, nous nous félicitons très bien que notre venue ici, on a tâté du doigt, on a tâté le terrain, on a discuté avec tout le monde, y compris les gens qui sont en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. Nous sommes très contents et c'est un succès énorme. C'est un succès énorme. Et nous nous remercions beaucoup pour cette prise de position. Très bien. Je vais faire une transition sur la question tout à l'heure sur les élections, où je disais que la France, l'Union européenne adoube les élections au Tchad, alors qu'elles le savent, que c'est truqué, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas cette perception aujourd'hui qui fait que le peuple se tourne vers la Chine? Oui, donc les jeunes, la jeunesse tchadienne, ils sont désœuvrés, ils sont dépaysés, ils sont bâillonnés, ils sont abandonnés, et les gens ne savent à qui s'adresser parce que Idriss a anéanti le pays. Et les gens, ils entendent la France, oui, la France est là. Les Tchadiens, normalement, la France libre est leur deuxième pays, mais la France a soutenu Idriss Déby. Ça, ce n'est pas un secret pour personne. La France a soutenu Idriss Déby seul par rapport à 15 millions de plus de Tchadiens. Et Idriss Déby est en train de tuer, massacrer, anéantir, détourner. Et concernant les Tchadiens se tournent vers... ils vont chercher des solutions, bien sûr. Si la France n'arrive pas à leur secours, il n'est jamais trop tard. C'est pourquoi mais vous savez, excusez-moi sans vous interrompre, vous savez que les échanges aujourd'hui avec la Chine est uniquement commercial. La Chine n'intervient pas politiquement, militairement dans nos pays d'Afrique. Donc, fort malheureusement, vous pensez qu'il y a un paravent d'abord d'approche économique et la politique va prendre le pas si les Occidentaux ne font pas attention, c'est ça? Plus particulièrement, par exemple, les gens, jusqu'à aujourd'hui, les Tchadiens attendent à ce que la France leur trouve des solutions. Un. De deux, tout le monde sait que les Chinois, chez eux-mêmes, il n'y a pas de démocratie. Mais nous sommes en train de chercher la justice et la démocratie et tu vas t'orienter vers la Chine. Ça veut dire quoi? La Chine même chez eux, c'est un régime cruel qui tuait. Et je ne crois jamais qu'on peut chercher quelque chose de son contraire en même temps. Donc, les Tchadiens jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, les Tchadiens attendent à ce que la France vienne en aide en nous trouvant une autre personne à la place d'Idriss Déby. Vous pensez qu'au lieu que ce soit des Tchadiens eux-mêmes qui se déterminent à trouver l'homme qu'il faut, est-ce que la France a ce mandat de pouvoir présenter un homme, trouver une solution? Elle pourrait accompagner, peut-être changer de politique par rapport à Idriss Déby. Mais est-ce que c'est le rôle de la France de venir dire aux Tchadiens, voilà, on vous change ça par ça? Mais il y a plusieurs façons. La France, quand MDD, une force rebelle qui a lutté jusqu'à devant la devanture de la présidence, c'est grâce à la France que Idriss a pu sauver son pouvoir. On veut dire en 92. En 92, MDD. D'accord. MDD est venu devant le palais Rose à moins de 500 mètres. C'est la France qui a soutenu Idriss Déby et ils ont été retournés. Et le MDJT a lutté jusqu'à
pendant 4 ans. À un moment donné, on dirait que la poussière des MDJT, tu peux le voir depuis N'Djamena. La France et Kadhafi ont aidé Déby de détruire MDJT et son leader. Et, troisièmement encore, le fou de Maman Nourtama était venu depuis Moïto. La France a bombardé jusqu'à 200 km, plus de 200 km à l'intérieur de N'Djamena. La France a bombardé la force des Fouques. Malgré ça, ils sont venus dormir à N'Djamena. Le matin, ils ont enlevé Déby et c'est la France qui a détruit Fouque. Quatrième chance encore pour les Tchadiens, le IFDD et toutes les coalitions à l'Est étaient venus dormir à N'Djamena. Idriss n'était pas là pendant 3 jours. Ils ont pris le pouvoir. Mais la France a fait de telle sorte qu'il y a eu échec. Donc, pour faire échec, la France est là. Mais pour faire réussite, pourquoi la France n'est pas là? Qu'est-ce que ça veut dire? La France peut nous aider à trouver une personne à la place d'Idriss Déby. Nous, n'importe quel Tchadien, ça peut être du sud, du nord, de l'est, Koukatama, Hadjaraï, Gouran, même sa femme, Henda, nous acceptons à ce qu'il le remplace et nous allons voir si vraiment on peut sortir de cette situation d'anéantissement. Pas trop fort ce que vous dites là, même sa femme Henda. Même sa femme Henda, en tant que Tchadienne, par rapport à Idriss Déby, on peut accepter son fils Henda, son frère Daouza, qui que ce soit, pour voir si on peut sortir de la situation. Ce que vous dites est très extrême. Vous pensez que les Tchadiens l'accepteront? Mais pourquoi pas les Tchadiens? Les Tchadiens, mais c'est ça le problème. Parce que on a la même mentalité qu'on a gardée. Pourquoi on dit que nous avons le changement? Nous avons le changement parce que la famille d'Idriss, c'est aussi des Tchadiens. Et nous voulons le changement. Si on a le changement, et qu'on dit qu'on n'accepte pas sa femme, son enfant, tout ça, est-ce que c'est un changement? Nous avons le changement seul. Nous ne voulons pas d'Idriss Déby parce que, regardez ce qu'Idriss Déby est en train de faire. Par rapport à Idriss Déby, nous acceptons même un chien à sa place. Ce que vous dites est très fort. Écoutez, oui, il faut dire les 4 vérités. Nous sommes très contents parce que jamais on n'avait réalisé sur Tchad Info Plus une interview avec autant d'énergie. Merci beaucoup. Tchad Info Plus vous remercie. Merci beaucoup, Maman Dalata. C'est vraiment l'occasion pour nous de pouvoir faire vivre à nos lecteurs cette chance de vous avoir parmi nous. Parce que vous, comme nous le disons tout à l'heure, M. Jimmy Korey est au Canada. Il a effectué une visite pour pouvoir rencontrer les frères et compatriotes de l'opposition en exil. Il arrive au bout de son séjour et il nous a fait honneur d'abord de pouvoir faire cet échange sur Tchad Entreprise Tribune. À vous, nos chers lecteurs, merci. C'était Asilek Mamad pour Tchad Entreprise Tribune, Paris.